Imaginez les villes comme de vieux livres d'histoire. Chaque époque a laissé sa trace, une couche par-dessus l'autre. Souvent, ces traces sont juste sous nos yeux, mais on ne les voit pas. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à déchiffrer ce langage un peu secret. Alors la vraie question, c'est ça. Comment est-ce que les rues qu'on parcourt tous les jours peuvent nous raconter des histoires qui datent de plusieurs siècles? C'est un peu un mystère et c'est ce qu'on va essayer de percer ensemble. En fait, il suffit de savoir où regarder. Pensez-y, une petite ruelle qui serpente, un nom de place un peu bizarre, ou même juste la courbe d'un grand boulevard, tout ça, ça peut être un écho, un fantôme d'un passé très lointain. Bon, pour cette exploration, on va se pencher sur deux villes belges en particulier, Bruxelles et Liège. Elles vont être nos guides en quelque sorte pour voir comment le passé reste gravé là dans le paysage d'aujourd'hui. Allez, commençons par Bruxelles. Là-bas, le premier indice, et c'est le plus flagrant, c'est la forme même de la ville, sa structure physique. C'est une vraie carte au trésor si on sait la lire. À Bruxelles, l'histoire de sa croissance se lit en suivant le tracé de ces anciens remparts du Moyen-Âge. Oui, ces vieux murs de défense, ils racontent toute une histoire d'expansion, de transformation. Alors, on remonte au début du XIIe siècle. Bruxelles se dote de sa toute première muraille. Son but était simple et clair, protéger le cœur commercial qui commençait à battre, et puis aussi, bien sûr, délimiter l'espace. D'un côté la ville, de l'autre la campagne. Il faut s'imaginer l'échelle de cette première fortification, plus de 4 km de long. Et pour entrer ou sortir, il y avait 7 portes massives pour tout contrôler. Avec les remparts, les fossés, c'était une véritable forteresse. Et là, on arrive à la question qui fait tout basculer. Si cette première muraille était si efficace, pourquoi diable en construire une deuxième, beaucoup plus grande? Eh bien la réponse, elle est simple. La croissance explosive de la ville. Le résultat, il est juste spectaculaire. En à peine 2 siècles, la ville a littéralement explosé. Elle a débordé de ses anciennes limites. La population, l'économie, tout a grandi si vite que la première muraille est devenue complètement dépassée. Ce n'était plus qu'une petite ceinture au cœur d'une ville devenue immense. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que de nouveaux quartiers ont poussé en dehors des murs. C'étaient les artisans, les ouvriers, tous attirés par la richesse de la ville. Il fallait donc protéger cette nouvelle population et ces nouvelles richesses. Et c'est pour ça qu'au XIVe siècle, on a construit une deuxième enceinte, bien plus grande. Aujourd'hui, de cette immense seconde muraille, il ne reste quasiment plus rien, sauf ce vestige incroyable, la porte de Halle. C'est un lien direct, une porte vers le Bruxelles du XIVe siècle, qui se dresse encore là, fièrement au milieu de la ville moderne. Et c'est là que tout s'éclaire. Quand ces murs sont devenus inutiles et qu'on les a démolis, leur tracé, lui, n'a pas disparu. Non, il a été transformé en ce qu'on appelle aujourd'hui la petite ceinture. C'est cette série de grands boulevards qui fait le tour du centre de Bruxelles. Donc à chaque fois qu'on prend cette route, eh bien sans même le savoir, on suit le fantôme de la muraille médiévale. Ok, changeons de décor. Direction Liège pour un autre type d'indice. Cette fois, on ne va pas regarder la forme de la ville. Non, on va plutôt s'intéresser aux symboles, à ce qui nous raconte l'histoire de son cœur économique et social. Alors, pour bien comprendre Liège, il faut d'abord qu'on parle des blasons. Un blason, c'est quoi? C'est un symbole visuel. On peut voir ça comme une sorte de logo du Moyen-Âge qui représentait l'identité d'un groupe et en particulier les fameuses et puissantes corporations de métiers. Regardons-en quelques-uns de ces blasons. Chaque symbole, c'est un métier essentiel à la vie de la ville. Le marin, le brasseur. Ce qui est fascinant, c'est de voir que si certaines corporations, comme celle des menuisiers, ont disparu, d'autres métiers, comme celui de brasseur, sont toujours super emblématiques de la région. Prenez par exemple le blason des boulangers. Voilà un métier qui a traversé les siècles et qui est toujours, aujourd'hui, au cœur de notre vie de tous les jours. Ce simple blason, en fait, c'est un pont direct entre l'économie du Moyen-Âge et la petite boutique du coin. Il faut bien comprendre que ces métiers, organisés en corporation, n'étaient pas juste des détails. C'était le vrai moteur de l'économie de la ville. Et leur héritage, un peu comme pour les remparts de Bruxelles, n'a pas disparu. Il est là, littéralement inscrit sur la carte. Bon, maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. On va voir comment les murs de Bruxelles et les métiers de Liège se retrouvent très concrètement dans le monde d'aujourd'hui. À Liège, la preuve, elle est sous nos yeux, dans les noms des rues. La rue des Brasseurs, la rue de la Boucherie ou encore la place du Marché, ce ne sont pas des noms choisis au hasard, pas du tout. Ils désignent précisément les endroits où ces corporations travaillaient, où elles vendaient leurs produits il y a des centaines d'années. La carte de la ville, c'est une mémoire vivante de son économie de l'époque. Donc, la conclusion, elle est assez claire, non? Les indices du passé, que ce soit une muraille ou des corporations de métiers, laissent des traces bien réelles aujourd'hui. À Bruxelles, le rempart est devenu un boulevard. À Liège, les métiers ont baptisé les rues. Finalement, l'histoire, elle est juste là, sous nos pieds. Et au fond, c'est tout ce mélange, cette superposition d'époques qui donne à une ville son caractère unique, son charme.
Si le Liège d'aujourd'hui attire autant, c'est justement parce que ses fondations médiévales sont encore là, visibles, presque palpables. Pour résumer, on pourrait dire qu'une ville, c'est vraiment un livre d'histoire vivant qui attend juste qu'on le lise. Chaque balade devient une occasion de tourner une page et de découvrir un tout nouveau chapitre. Alors la prochaine fois qu'on se promène en ville, que ce soit chez soi ou ailleurs, ça vaut le coup de lever la tête et de se poser la question « Quelle histoire est-ce que ces rues essaient de nous raconter ? Quels secrets sont inscrits juste là, sous nos yeux ?»